Bonjour, c'est Laetitia des Carnets de Céleste. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Thomas et son projet un peu fou de voyage autour du monde et lui lancer un petit défi dessin. Salut Thomas. Salut, Alors t'es prêt pour l'interview? clairement. Alors, ça fait plus ou moins un an qu'on se connaît et qu'on est devenus amis. Ça a un peu commencé grâce au projet des Carnets de Céleste, Ouais. où j'ai commencé à t'en parler, tu t'es intéressé et voilà, et l'histoire a continué. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, ton projet? Bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Thomas, j'ai 26 ans, mais à la base, je viens du monde financier. Mais ce que j'aime surtout, c'est les rencontres, la nature et la musique. Il y a plus ou moins un an, j'ai commencé à m'intéresser à pas mal de sujets, dont par exemple les énergies vertes, ou la permaculture, ou encore l'éducation positive des enfants. Euh, Tout ça, je l'ai fait via des conférences, via des livres, ou encore via des documentaires tels que Demain ou Enquête de sens. Tout ça m'a amené à prendre la décision de démissionner et de partir faire un voyage autour du monde pour aller voir des projets qui vont dans ce sens-là. C'est-à-dire des projets qui ont pour but d'amener la joie dans le monde et de réfléchir aux solutions pour le monde de demain. Super, Finalement, c'est un peu comme si j'avais décidé moi-même de devenir un colibri, donc de faire ma part. Et j'espère que via mon projet, ça va amener d'autres personnes à le faire également. super, magnifique projet et documentaire dont Ouais. tu parles. Euh, j'ai aussi moi-même pas mal voyagé. Et pour ceux qui nous regardent là, mais qui n'ont pas l'occasion de voyager, quels seraient tes conseils? Ah. Finalement, comme tu viens de le dire, voyager, c'est découvrir le monde qui est autour de nous. Et ça, je pense qu'on a mille façons de le faire. Euh, Rien que par exemple tes vidéos sur les insectes et les oiseaux qui nous entourent, Mhm. on, rien que dessiner les insectes et puis apprendre à quoi ils servent, etc., ça nous permet de découvrir le monde qui est autour de nous, qu'on a tout le temps autour de nous, mais qu'on Mhm. ne connaît que très peu. Ok, et qui est passionnant. Moi, qui est passionnant. Mhm. Moi, je suis un peu surprise que ce soit toi qui me parle de dessin, Ouais, j'avoue. parce qu'il y a pas si longtemps que ça, 6 mois environ, tu étais à la maison, tu me regardais faire mes vidéos en me disant: «Ah, c'est bien, c'est joli tes petits dessins, mais moi je suis nulle, le dessin c'est pas du tout pour moi, je suis vraiment le dernier, je sais pas tenir mon crayon». Qu'est-ce qui s'est passé? Non, maintenant je sais que je peux le faire. Ah bon? Ouais. Et quel a été le déclic? Bon, disons que ce jour-là, tu m'as plus ou moins défié, ou on pourrait dire forcé, Mhm, à essayer. Donc, je pense que tu faisais tes dessins d'Halloween, ou ça devait être la citrouille d'Halloween. mhm, oui, c'est Et ça. donc, j'ai essayé la citrouille d'Halloween avec la fiche papa et puis la vidéo. Et je me suis rendu compte que c'était pas si compliqué que ça et que tout le monde pouvait le faire. Ouais. Je me souviens, c'était un plutôt joli dessin. Pour un premier, en tout Ouais, cas, c'était top. c'était pas mal, ouais. Quand tu étais petit, tu dessinais déjà un peu? Non, jamais. J'ai jamais vraiment dessiné parce que j'aurais bien aimé, mais je m'en sentais clairement pas capable. Mhm. Tu manquais de confiance. Ouais, Ok. Tu sais que là, il y a un petit défi dessin. ouais, je sais, ouais. T'as choisi un dessin? Ouais, j'ai choisi le rouge-gorge, qui est là, Ok, super. que je Tu l'as n'ai jamais dessiné. non, que je n'ai encore jamais dessiné. T'es prêt? Ouais, clairement, ouais. Alors, le papier, on a oublié le papier, il Ouais. est... Tiens, Merci. fini? Ouais, Première fois en public? ouais. Fier de toi? Ouais, ça va, j'aime plutôt le résultat. Bon, c'est super. Dis-moi, pour les parents qui n'osent pas faire ce que tu viens de faire, en tout cas avec leurs enfants, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Ah bah, qu'au final, je pense qu'il suffit d'essayer. Et qu'avec les fiches papa et les vidéos, on se rend compte très vite que c'est plutôt facile. Et dis-moi, pour en revenir à ton voyage, là tu pars dans quelques semaines. Ouais. Euh, il y en a peut-être qui sont intéressés pour te suivre, pour découvrir un peu ce voyage que tu t'apprêtes à faire. Comment ils peuvent faire? Bah, je pense que le plus simple, c'est via mon site, donc moveforthefuture.com. J'aurai également une newsletter. Mhm. Mais maintenant que j'y pense, vu que tu m'as lancé un petit défi, Mhm. peut-être que moi aussi je pourrais te lancer un défi. Mhm.
Bah, comme tu le sais, donc je vais voyager dans pas mal de pays. Ouais. Je vais découvrir une faune et une flore qu'on n'a pas l'habitude de voir en Europe. Mhm. Et je pense que ça pourrait être pas mal de faire découvrir ça aux gens. Ouais. Donc je pourrais t'envoyer allez, un insecte ou une fleur ou un animal que j'ai vu par pays. Ouais. Et tu pourrais le dessiner et nous on le ferait découvrir aux gens qui nous suivent. Ouais, ça c'est une super méthode, un super moyen pour découvrir le monde qui est là-bas de l'autre côté de la Terre. Ouais. Et tu vas commencer par quel pays? Alors je vais commencer par le Paraguay. D'accord. Je t'avoue que j'ai pas encore trop fait les recherches sur la faune et la flore du Ouais. Paraguay. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un petit animal que j'aime beaucoup qui est le colibri, Ouais. qui y vit. Donc on Mhm. pourrait peut-être commencer par le colibri. Ouais, super. Surtout qu'il était sur ma liste, le plus petit des oiseaux. Ouais, Euh, Ça fait 2 fois que tu me parles des colibris, ouais. enfin du colibri. Moi, je connais toute l'histoire qu'il y a derrière et sans doute que beaucoup d'entre vous aussi. Mais pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, qu'est-ce qu'il y a là Ouais, derrière? ouais, ouais. Je pense que le plus simple pour le raconter, c'est d'expliquer la légende. Donc la légende du colibri, elle raconte qu'il y a une fois eu un gros incendie de forêt et tous les animaux de la forêt étaient apeurés, paralysés parce qu'ils savaient pas comment s'en sortir, Mhm, tous sauf un. Donc le colibri était hyper actif. Il allait de l'étang à la forêt avec son bec pour prendre quelques gouttes d'eau et essayer d'éteindre le feu. mhm. Donc il faisait des allers-retours. Et puis il a été interpellé par le tatou qui lui a dit mais enfin, petit colibri, jamais tu n'arriveras à éteindre le feu tout seul. Et le petit colibri lui a répondu je sais, mais je fais ma part. Mhm, Et donc cette légende a donné naissance au nom d'une association française mhm. qui a été créée par Pierre Rabhi et Cyril Dion. Et d'ailleurs, je vous en parlerai un peu plus très prochainement dans ma prochaine vidéo qui se fera avec Céline, une des responsables des colibris. Super, super. Bon, bah écoute, moi je relève le défi. Super. Et déjà de découvrir les prochains pays. Et le marché est conclu. Marché Ça te plaît? conclu. Merci Salut. Thomas. Salut. Such a way of the whole world, can never know. For it's all by sun, more than we